Bonjour. Alors avant de commencer, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien à la maison. Aujourd'hui, nouvelle chose en mathématiques en grandeur et mesure, on va apprendre à calculer le périmètre d'un cercle. Alors ça, on n'avait pas encore vu. Maintenant, on est normalement super fort pour calculer le périmètre d'un carré, le périmètre d'un rectangle. On connaît les formules sur le bout des doigts, j'espère vraiment. Aujourd'hui, périmètre du cercle. Alors, pour pas vous donner la formule d'un coup d'un seul, en général, on fait une petite activité pour essayer de la trouver nous-mêmes et ça nous explique, la plupart du temps, pourquoi on a cette formule-là, d'où est-ce qu'elle vient cette formule-là. Donc, moi, je vous ai proposé la petite activité page 70, donc du manuel Petit Phare, là, de mathématiques, que tu as normalement déjà faite. Tu as déjà fait la partie A, et je voulais revoir un petit peu avec toi s'il y avait des points que tu n'avais pas compris. Donc c'est pour ça que je propose de le faire devant toi. Donc il nous demandait de choisir un objet de forme cylindrique. Donc ça pouvait être n'importe quoi. Moi, tu vois, par exemple, je prends le pot de ma plante, le pot de mon cactus. Je vais prendre le bas. Il nous demandait de prendre du scotch. Bande adhésif, hein, c'est du scotch. Et il nous demandait de faire le tour de notre objet. Alors moi, je ne prends pas de scotch. Je prends un bout de papier, mais c'est pareil. Et on nous demandait de faire le tour. Hop, comme ceci. D'accord? Donc, soit tu découpais le scotch, soit moi, tu vois, j'ai fait un petit trait ici pour marquer que là, ça s'arrête. Hein. Et ensuite, il nous demandait de mesurer notre bout de scotch en le collant sur le cahier. Et donc, moi, si je mesure, je l'ai déjà fait, donc je le réécris directement, ça me fait un diamètre, pardon, pas un diamètre. Là, c'est la longueur qu'on calcule. Ça nous fait une longueur de 25,1. Et centimètres. J'oublie pas mes centimètres, hein. Toujours très important. Enfin, je veux dire, j'oublie pas mon unité. Donc voilà, ça c'était la partie A. Il fallait juste faire le tour d'un objet avec son ruban adhésif et il fallait juste mesurer. Et toi, tu as pu trouver quelque chose de vraiment différent de moi en fonction de l'objet que tu as choisi. Donc là, c'est la fin de la partie A. Je te laisse faire la partie B tout seul. Donc il faut que tu mettes la vidéo en pause et tu la relanceras quand tu auras fini la partie B. Voilà, donc on passe à la partie B. Si tu regardes ce morceau-là de la vidéo, c'est que tu as fini la partie B ou que tu as au moins essayé d'aller jusqu'au bout. Après, peut-être que ça a été compliqué. Donc, il nous demandait de tracer sur une feuille le contour de la base de l'objet qu'on avait choisi. Alors, moi, je l'ai déjà fait, mais je remontre. Hein. Par exemple, avec mon cactus, ce serait de faire le tour, tu vois, comme ça au crayon à papier. Voilà, à peu près. Ce serait de faire le tour comme ça, un peu plus proprement que moi. Il nous demandait ce qu'on obtenait comme forme. Alors facile, on obtient un cercle. Ensuite, il nous demandait de le découper. Moi, j'en ai déjà découpé un, tu vois, qui fait exactement la même taille que le cercle que je viens de tracer. Et il nous demandait ensuite de trouver le diamètre du cercle. Donc on se rappelle, le diamètre, c'est ce qui va d'un bout à l'autre en passant par le centre du cercle. Et dans la petite bulle là, de la page 70, il nous disait « j'ai effectué un pliage ». Et effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait plier son cercle en deux, son gabarit en deux. Et en pliant exactement, donc pas comme ça, hein, pas comme ça non plus, il fallait plier exactement pour que les deux bords soient au même endroit. On obtenait un pli qui est en fait le diamètre. Et donc c'est ce diamètre-là qu'il fallait mesurer, d'accord? Et dans mon cas, dans ma situation à moi avec mon objet à moi, il fait ce diamètre, je l'ai déjà mesuré, hein, je l'ai noté, c'est 7,6 cm. Hop. Donc ça, c'était l'étape 2. À l'étape 3 de la partie B, il nous demandait de calculer L divisé par D. Donc L, c'est la longueur de ma bande, hein, je le rappelle, et D, c'est le diamètre de mon cercle. Donc L divisé par D, longueur divisée par diamètre, dans ma situation, ça faisait 3,3.
Et ensuite, il demandait de comparer le résultat avec les camarades. Donc là, ça va être compliqué, mais tu peux déjà comparer ton résultat avec le mien. Alors j'imagine que si ça s'est passé à peu près comme ça devait se passer, que tu as trouvé à peu près 3,3. Peut-être que tu as trouvé 3,2, 3,1, 3, 2,9 peut-être. Enfin, à mon avis, il n'y a personne qui a trouvé 2 ou 5 ou 10 ou 20. On est tous tombés à peu près autour de 3. Et ça s'explique dans le je retiens qui est à la fin de la page 70. Et donc que je montre juste là. Hop, voilà. Dans le je retiens de la page 70, que tu vas lire juste après, on nous parle du nombre pi. Alors je te laisserai lire tranquillement, hein, à l'étape suivante, je demande de lire tout ça. Donc même si j'explique un petit peu, il faudra bien relire. Mais je voulais juste dire quelque chose sur le nombre pi. Le nombre pi, c'est 3,14. D'accord? On dit que pi est égal à 3,14. Alors, entre nous, et juste pour info, c'est pas exactement 3,14. C'est 3,14 et plein de choses derrière. Mais tout ça, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va simplifier les choses pour calculer nos périmètres de cercle et on va dire, toujours dans nos exercices cette année, que pi, c'est égal à 3,14. D'accord? Et il faut savoir aussi, pour la petite info, que pi, là c'est écrit ici, c'est un nombre particulier qui sert à calculer la longueur d'un cercle. Voilà, donc à chaque fois qu'on va s'intéresser au cercle, au disque, à la sphère, tout ça, on va avoir le nombre pi qui va nous être très utile. Donc en fait, pi, c'est un nombre qui a été trouvé, hein, dans l'histoire des mathématiques et qui est utilisé souvent, comme par hasard c'est lui, il est souvent utilisé pour calculer ce qui concerne les cercles ou les sphères, les choses comme ça. Voilà, et avant de finir, je voulais juste expliquer quelque chose, tu n'es pas obligé de le comprendre, hein, mais pourquoi, en fait, quand il nous demandait de faire longueur divisée par le diamètre, on trouvait 3, quelque chose, en fait, on devait trouver pi. Alors pourquoi moi j'ai trouvé 3,3 et pas exactement 3,14? Parce que j'ai mesuré avec une règle. Et ma règle, elle me donne que les millimètres. Et puis peut-être que j'ai voulu être précis, mais je me suis peut-être trompé un petit peu, peut-être que j'ai pas découpé mon scotch au bon endroit ou que j'ai pas fait mon petit trait sur la bande de papier exactement au bon endroit. Donc c'est pour ça que je tombe à peu près sur 3,14, mais dans l'idéal, j'aurais dû tomber exactement sur 3,14. Donc ici, on a L divisé par D est égal à pi. Du coup, hein, la réponse c'était pi, 3,14. Et ici, dans la formule que tu liras, on nous dit que D multiplié par pi est égal à L. En fait, c'est lié. Nous, dans notre activité de recherche, on a trouvé pi en utilisant la longueur, le périmètre en fait du cercle, qu'on a calculé avec notre ruban adhésif, et le diamètre qu'on a calculé tout seul aussi. La seule chose qui nous manquait, c'était pi. Là, on nous dit que maintenant, quand on connaîtra le diamètre d'un cercle et maintenant qu'on connaît pi, pour calculer le périmètre, il faudra faire diamètre multiplié par pi. Bon, ça c'était juste pour expliquer un peu plus, même si tu n'es pas obligé de vraiment le comprendre. D'accord? On va faire des exercices, on va s'entraîner, ça va devenir de plus en plus naturel. Donc c'est terminé pour la vidéo, je te demande de bien lire le je retiens, d'accord? Et ensuite de passer aux exercices et on en continuera des exercices comme ça. On en fera d'autres la semaine prochaine. Je te souhaite un bon courage pour ce travail-là et pour le travail en général. Et puis comme c'est vendredi, je te souhaite un bon week-end. Au revoir.